Tout le monde, ici Régine de Belle et Naturelle. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous parler de l'importance de bâtir un bon régime capillaire. La raison est vraiment simple. Que vous soyez au début de votre aventure capillaire, que vous soyez en transition ou que ça fait depuis des années comme moi, que vous êtes naturel, c'est super important de vous bâtir un bon régime capillaire. Si vous voulez atteindre certains objectifs, c'est-à-dire la longueur, avoir du volume, avoir des cheveux en santé, des cheveux qui sont moins cassants, des cheveux beaucoup plus forts, c'est sûr et certain qu'il y a une marche à suivre. Il y a différentes approches justement qu'il faut considérer pour atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler des différentes composantes à considérer lorsqu'on bâtit un bon régime capillaire. Avant de commencer à courir partout, avant de commencer à essayer tel ou tel produit ou telle méthode, c'est super important de faire de la recherche. Ça, c'est un élément clé. Alors, pour ce faire, vous pouvez aller sur des blogs, sur des sites internet. Il y a des bonnes chaînes YouTube de référence aussi qui donnent de très bonnes informations. Alors, quand vous allez faire votre recherche, lorsque vous allez faire vos différentes recherches, ça va vous aider justement à mieux adapter des soins, à mieux adapter des produits ou peu importe, à mieux adapter des méthodes selon le besoin de vos cheveux, selon le type de cheveux que vous avez. Alors, je vais commencer avec le premier point qui est le lavage. C'est la première étape. Alors, avant de commencer toute routine, avant de commencer d'appliquer des soins, c'est super important de commencer avec des cheveux et un cuir chevelu propre. Il y a un principe de base que je vais vous expliquer. C'est-à-dire, notre cuir de cheveux produit des huiles naturelles qui servent à nourrir le cheveu. Mais malheureusement, contrairement à nos amies caucasiennes, ces huiles-là restent juste sur la racine des cheveux. Pourquoi? Justement à cause de la densité de nos cheveux, à cause justement le fait que nos cheveux sont très frisés, sont très crépus. C'est difficile pour cette huile de voyager dans toute la longueur du cheveu. Alors, puisque ces huiles restent juste sur la racine de cheveux, il y a une grande accumulation d'huile qui va créer justement du sébum, ça va créer justement des bactéries et en plus lorsqu'on ajoute des produits hydratants, huile, crème, etc., ces produits-là se déposent en plus sur les pores du cheveu. Ce faisant, c'est super difficile pour que les huiles voyagent dans la longueur des cheveux. Mais en plus, lorsqu'on a les pores de cheveux obstrués, c'est difficile justement pour que les cheveux puissent pousser. C'est difficile justement d'avoir de l'hydratation dans la longueur des cheveux, comme j'ai dit tantôt. Et finalement, ça peut mener à des complications, des démangeaisons, des infections, etc. Donc, on veut pas ça. Nous, on va avoir des cheveux en santé, des cheveux forts, des cheveux nourris. Alors, pour ce faire, c'est super important de venir se laver les cheveux régulièrement. Lorsque je parle de régulièrement, je parle de au moins une fois par semaine pour justement venir enlever le dépôt de gras, enlever la saleté, enlever l'accumulation de produits sur le cuir du cheveu. La méthode assez simple pour venir faire le nettoyage, c'est justement de commencer par nettoyer le cuir du cheveu, premièrement. Donc, on applique son shampoing, on vient masser, etc. Ensuite, on rince. En rinçant, c'est là que le shampoing, la mousse, va venir justement nettoyer le reste des cheveux. Donc, il est vraiment recommandé d'éviter de venir appliquer le shampoing directement sur la longueur du cheveu pour éviter d'assécher les cheveux. Parce que justement, l'une des particularités du shampoing, c'est de faire lever les cuticules et d'aller nettoyer en profondeur. Et malheureusement, justement, on a les cheveux qui sont à tendance beaucoup plus sèche. Donc, on ne veut pas nécessairement que ces shampoings viennent enlever le peu d'hydratation qu'on a déjà sur nos cheveux. Alors, on concentre le shampoing juste sur la racine du cheveu. Alors, tantôt, je disais shampoing. Je sais qu'il y a plein d'autres méthodes également qu'on peut utiliser pour venir nettoyer son cuir chevelu et ses cheveux. Donc, que ce soit par justement des shampoings, des poudres indiennes, de l'argile ou toute autre méthode. C'est à vous de faire vos recherches pour voir quelle méthode de lavage qui vous convient le mieux.
La deuxième étape qui est super importante et à ne pas sauter, c'est de venir revitaliser, c'est-à-dire d'appliquer un revitalisant. Donc après s'être lavé les cheveux en commençant par la racine, en commençant par le cuir du cheveu, c'est super important maintenant de venir ajouter cette couche d'hydratation par un revitalisant. Alors, juste pour vous dire, je ne sais pas si vous le saviez, le but d'un revitalisant, c'est de venir recouvrir le film du cheveu. Donc, le revitalisant, c'est fait pour le cheveu et non le cuir du cheveu. Ça, c'est une erreur que même moi, dans le passé, je faisais. Je n'appliquais justement du revitalisant sur le cuir de mon cheveu. Mais malheureusement, justement, comme j'ai dit tantôt, on veut avoir le cuir du cheveu dégagé pour permettre à nos pores de respirer et de produire l'huile nécessaire pour justement nourrir les cheveux. Donc, on applique le revitalisant uniquement sur les cheveux. C'est super important de faire attention au type de revitalisant qu'on choisit. Et il est super important d'éviter des revitalisants qui ont du silicone dedans. Donc, je pourrais faire une vidéo tout entière en parlant justement du choix de revitalisant ainsi que du choix de shampoing. J'ai oublié de le mentionner également. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez savoir me l'indiquer dans la zone de commentaires en bas. La troisième étape, une fois qu'on a fini de venir revitaliser les cheveux, d'appliquer, comme on dit, un conditioner, c'est super important maintenant de venir appliquer de l'hydratation. Donc, il y a un mythe qui court, ou c'est des choses que j'ai déjà entendues, soit dans des vidéos YouTube ou dans des différentes conversations, des gens qui hydratent leurs cheveux avec de l'huile ou avec d'autres sortes de choses. Déjà, le mot hydratation, il y a le mot hydro, qui dit hydro, dit eau. C'est à cette étape-ci qu'on vient appliquer une hydratation à base d'eau. Il y a différents types d'hydratation, de produits hydratants, dis-je, qu'on peut utiliser. C'est-à-dire juste un mélange d'eau, de jus d'aloès ou peu importe des concoctions que vous pouvez trouver aussi sur Internet. Faites vos recherches également pour trouver lesquelles qui vous conviendraient. Vous venez appliquer un leave-in conditioner, comme on dit en anglais, ou un revitalisant sans rinçage, un traitement sans rinçage. Vous venez appliquer également une crème capillaire à base d'eau. Donc là, c'est maintenant qu'on vient appliquer cette hydratation pour venir nourrir le cheveu. La quatrième étape, qui elle aussi est très importante et surtout à ne pas oublier, c'est de venir appliquer un sélant. Alors, qui dit sélant dit des produits gras, c'est-à-dire des produits à base d'huile végétale, que ce soit en forme de beurre ou d'huile. Ça, encore une fois, dépendant de vos recherches et du besoin de vos cheveux, ça c'est à rechercher. C'est super important de venir appliquer justement le sélant parce qu'on vient d'hydrater les cheveux. Et puisqu'on a hydraté les cheveux, et l'eau a une tendance à s'évaporer. Et nous, on veut vraiment pas que cet hydratant, ce produit hydratant qu'on vient d'appliquer à nos cheveux s'évapore. On veut le garder dans nos cheveux qui en plus ont une tendance sèche. Donc, on vient appliquer un sélant pour venir, recouvrir le fil du cheveu et pour garder toute l'hydratation qu'on a mis, ainsi que justement le sélant pour pénétrer dans le cœur du cheveu. Encore une fois, cette étape peut être un sujet de vidéo complet, à savoir le type d'huile ou de beurre à choisir pour sceller ses cheveux, faire la différence entre des huiles pénétrantes ou des huiles scellantes. Donc, si vous êtes intéressé également, mentionnez-moi-le dans la zone de commentaires en bas et ça me fera un plaisir de faire une vidéo à ce sujet. La cinquième étape est le traitement, les masques, les deep conditioners. Donc, on va utiliser justement ces traitements-là pour venir booster justement nos cheveux. Parfois, on a les cheveux qui sont plus cassants, on a les cheveux secs, on a des cheveux qui ont besoin d'hydratation. Alors là, c'est là qu'on va venir appliquer justement ces traitements. Il est très important de savoir la différence entre un conditioner, un revitalisant et un traitement ou un deep conditioner, parce que les ingrédients sont complètement différents et l'utilité du produit est différente. Je vous ai dit tantôt qu'un conditioner, c'est fait pour recouvrir le fil du cheveu, tandis qu'un deep conditioner, un traitement, est fait pour pénétrer au cœur du cheveu. Donc, on voit que c'est deux options complètement différentes. Alors, de ce fait, c'est super important lorsqu'on pense à faire un traitement dans nos cheveux, d'aller chercher pour des produits qui sont
à cet effet, c'est-à-dire des traitements, des masques, des deep conditioners et non pas un revitalisant. Si vous êtes celle qui n'opte pas vraiment pour des produits achetés en magasin, il y a beaucoup de recettes naturelles avec des ingrédients naturels aussi qu'on peut aussi utiliser pour venir faire des traitements et qui aussi marchent super bien et même aussi bien que les produits achetés en magasin. De plus, les traitements, c'est quelque chose qu'on applique pour une certaine durée de temps. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on met tout de suite et on rince. Alors, le fait qu'on dit que c'est un traitement, donc c'est quelque chose qui se fait à moyen long terme. Donc, il y a des traitements, même sur l'indication, ça va dire, OK, laissez agir ou laissez sur le cheveu pendant XX nombre de temps. Donc, déjà là, ça, c'est une grande différence à savoir entre le conditioner ainsi que le traitement. Il faut savoir également que si on a les cheveux traités chimiquement, c'est-à-dire on a de la couleur ou je sais pas, on a fait un lissage brésilien ou peu importe, donc ces types de cheveux ont besoin beaucoup plus de traitement, ont besoin de beaucoup plus de soins, contrairement aux filles qui ont des cheveux à l'état naturel. Là, vous demandez sûrement, Régine, à quelle fréquence je dois faire un traitement ou un lavage ou un deep conditioner ou dois-je hydrater mes cheveux? C'est super simple et je vais vous expliquer ça à l'instant. Alors tout d'abord, je vais commencer par le lavage. Le lavage, comme j'ai dit au tout début, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Alors c'est la base de notre régime. On veut commencer sur des cheveux propres. Alors de ce fait, c'est important de se laver les cheveux à toutes les semaines, justement pour venir enlever le cumul de gras sur le cuir de cheveux et en même temps pour enlever le dépôt de produits, l'accumulation de dépôts, dis-je, de produits sur la longueur des cheveux. Donc le lavage au moins à toutes les semaines. Qui dit lavage, comme j'ai dit tantôt, dit revitalisant. Donc, c'est sûr et certain, après un lavage, on vient revitaliser les cheveux. Donc, ça aussi, ça se fait. À chaque fois qu'on fait un lavage, on fait un revitalisant. Par la suite, les masques, les traitements, donc l'étape 5, comme j'ai expliqué tantôt, c'est quelque chose qu'on fait pas aussi régulièrement. C'est-à-dire, on le fait au besoin. Alors, si on sent vraiment que nos cheveux sont très secs, ont besoin d'un boost, c'est sûr et certain qu'on va considérer à faire un traitement, par exemple, aux 2 semaines ou à chaque mois. Donc, c'est quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps, mais pas nécessairement régulièrement. Et comme j'ai dit tantôt, ça dépend du besoin de votre cheveu. Ah oui, j'ai oublié de dire, au niveau du traitement, il y a 2 types de traitements. Il y a les traitements hydratants et il y a les traitements protéinés, c'est-à-dire les traitements pour ajouter de la force aux cheveux. Alors, tout dépendant du type du cheveu qu'on a, tout dépendant du besoin du cheveu, on va venir prioriser un traitement par rapport à l'autre. J'ai appris au cours de mes recherches que plus on a les cheveux corsés, plus on a les cheveux crépus, alors plus on a besoin de traitements hydratants. Et ça, j'étais tellement c'est pas que j'étais choquée, mais disons que je savais pas qu'il y avait une certaine différence entre les types de traitements appliqués selon justement la densité des cheveux, selon le type de cheveux. Donc quand je parle de cheveux plus crépus, donc je parle de cheveux de type 4. Et de l'autre côté de la balance, les filles qui ont des cheveux moins crépus, c'est-à-dire beaucoup plus ondulés, c'est-à-dire des cheveux de type 3 ou de type 2, ont plus besoin justement de traitements qui sont un peu plus de type protéiné. La raison est vraiment simple. Donc, les filles qui ont les cheveux beaucoup plus crépus, donc ça veut dire que l'hydratation a de la difficulté à se répandre sur toute la longueur de cheveux, dû par les boucles qui sont beaucoup plus resserrées. Donc, comme le principe de base que j'ai expliqué avec la production d'huile sur le cuir du cheveu. Donc, de ce fait, les cheveux de type 4, des cheveux de type beaucoup plus crépus, sont beaucoup plus secs. Donc, sont moins, comment dirais-je, ils ont moins d'hydratation. Ou sinon, l'hydratation s'évapore beaucoup plus dans ces types de cheveux. Contrairement justement aux filles qui ont les cheveux beaucoup plus, avec un pattern, comme on dit en anglais, beaucoup plus souple, avec un pattern qui est moins crépus. Elles ont les cheveux beaucoup plus relâchés. De ce fait, l'hydratation a beaucoup plus de la facilité à voyager dans toute la longueur du cheveu. Alors, eux autres, leurs cheveux sont beaucoup plus hydratés, mais comme peut-être que je ne l'ai pas expliqué, mais je vais dédier une vidéo spécialement à ça. Il y a une balance entre l'hydratation et la protéine. Alors, eux autres, l'hydratation, elles en ont, mais elles ont besoin de l'autre balance qui est justement de la protéine. Donc, eux autres, excusez-moi, elles vont venir appliquer des traitements qui sont beaucoup plus protéinés. Et même, petit disclaimer, petit aparté, les traitements protéinés, on ne les fait pas aussi régulièrement que les traitements hydratants.
Les traitements protéinés, on les fait au besoin uniquement, ça c'est de 1. Et deuxièmement, on le fait sur des fréquences beaucoup plus prolongées. C'est-à-dire, on va faire ça une fois par mois ou une fois au mois et demi ou même aux 2 mois, dépendant justement du besoin des cheveux. Et là maintenant, vous demandez sûrement, ok Régine, mais à quelle fréquence je dois hydrater les cheveux? Donc l'hydratation, c'est quelque chose qui se fait à chaque jour ou sinon aux 2 jours. La raison est simple. Les cheveux frisés, les cheveux crépus ont une tendance beaucoup plus sèche que les cheveux qui sont, comme nos amis caucasiens, qui sont beaucoup plus droits, sont beaucoup plus relâchés. Je l'ai expliqué tantôt, juste de par la forme, la difficulté justement à ce que l'hydratation voyage jusqu'à la pointe des cheveux. Alors pour ça, on a besoin un peu d'air, on a besoin d'un peu de renfort. Et ce renfort, on va venir le faire quotidiennement, sinon aux 2 jours, selon le besoin. Donc, comme j'ai expliqué tantôt, le principe de base d'hydratation, on vient appliquer une source d'eau. Et ensuite, on va venir sceller avec un scellant. Donc voilà les filles, c'était la vidéo que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ces différentes composantes vont vous permettre d'optimiser votre régime capillaire et n'oubliez surtout pas de faire des recherches afin de personnaliser ces approches, d'appliquer des soins et des méthodes qui sont personnalisées aux besoins de votre cheveu. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez, je sais pas moi, des choses également à partager ou s'il y a des choses que vous aimeriez que je répète ou que je fasse des vidéos beaucoup plus en profondeur sur certains sujets, n'hésitez surtout pas de le mentionner dans la zone de commentaires en bas. N'oubliez pas de partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait, de liker également la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes une nouvelle abonnée, et je vous souhaite la bienvenue, et je serai super contente de vous avoir parmi mes abonnés. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir!